Et salut les duelistes, on se retrouve pour une vidéo présentation deck de structure. Je suis désolé, j'ai la voix qui est un peu cassée, voilà, hein, avec le chaud froid on connaît, la bonne maladie du début d'automne. Mais bon bref, ça ne m'empêche pas de continuer à m'amuser avec mes cartes en ce moment. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc le deck de structure. Le deck de structure, la légende des bêtes cristallines. Voilà, donc un retour en arrière, un flashback sur du Yu-Gi-Oh! GX. Excusez-moi. Le deck donc de Jesse Henderson, alors c'est pas le sien, mais c'est les bêtes cristallines sont associées à Jesse. Et bon, voilà, honnêtement, la boîte est assez stylée avec les couleurs de l'arc-en-ciel, le dragon arc-en-ciel dessus. Alors dedans, il y a le petit tapis. Enfin, voilà, on va voir tout ça, on va l'ouvrir tranquillement. Mais en tout cas, je pense ça fait beaucoup d'heureux. Et j'imagine que ça fait beaucoup d'heureux, en tout cas, en termes de retour en arrière, en termes un peu rétro, je dirais. Est-ce qu'ils nous ont concocté un petit deck sympa des familles? Ça, on verra ça. Le petit tapis, vous voyez, en papier, qui est assez stylé, hein, mine de rien. Qui est assez stylé. Je le garderai, hop, avec ma collection de tapis en papier. Alors, ouais, bah, vous voyez les petits désavantages du tapis en papier, c'est que ça s'abîme assez vite. Il faut faire assez attention. Alors, on va essayer de sortir ça sans trop abîmer la boîte, honnêtement. Alors, pourquoi tu veux pas venir? Ça y est. Ah bon, ça commence avec une belle carte. Hop. Hop. Il me semble que dans la version chez nos amis de OCG, ils ont un booster. Bon, bah nous, le TCG, on sera définitivement les punis à chaque fois dans l'histoire. On va voir ce qu'il y a, ce que contient ce petit deck. Alors, dragon arc-en-ciel en ultra, magnifique, hein. Alors, du coup, je me rends compte qu'en fait, c'est pas le dragon arc-en-ciel qui est sur la boîte. On va voir qui c'est. On va essayer de voir qui c'est. Mais voilà, elle est vraiment stylée. Ah bah voilà. Les fusions, donc qui font leur apparition. Donc c'est le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Qui est très stylé. Très stylé. 4000 d'attaque. Bon, ça a les mêmes points d'attaque, mêmes points de défense que le dragon arc-en-ciel. J'imagine que ses effets doivent être un peu plus poussés. On regardera ça. Bête cristalline, dragon arc-en-ciel. D'accord, donc ils ont fait une version qui comporte bête cristalline dans son nom. Ça peut être sympa pour de la tuto, tout ça. Je sais pas comment fonctionne le deck, mais j'imagine que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a du support supplémentaire, bah, notamment cette carte du coup. Elle est très stylée aussi, en ultra. Pont arc-en-ciel du cœur. Ah, ils sont vraiment magnifiques, hein. Le deck bête cristalline a toujours eu des artworks. Voilà, on est sur de la beauté à l'état pur, hein. Personnellement, j'aime beaucoup. Ok, alors. Donc là, c'est le Supra Dragon Arc-en-Ciel. D'accord, ok. Le 4000, ok. Ah, les petits jetons qui font plaisir, hein. Petits jetons qui font plaisir avec Jesse Henderson et bête cristalline. Ah, on va attaquer les bêtes. Alors, on a Escarboucle de Rubis, le chat d'Amétis, la tortue d'émeraude, mon préféré. Honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent Pégase, mais moi c'est mon préféré, c'est le tigre du topaz. Je trouve qu'il impose trop de style. Le mammouth d'ambre, l'aigle de cobalt, et forcément la carte sûrement la plus importante de ce deck, Pégase de saphir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, du dragon arc-en-ciel des ténèbres, en commune, d'accord. Très, ouais, c'est surprenant. C'est dommage, limite, j'ai envie de dire un peu, mais bon, c'est cool de l'avoir. Ah, d'accord. Donc ça, voilà. Ça, c'est les monstres pendules, les nouveaux,
qui sont arrivés donc pour compléter le deck cristal, qui ont des effets, alors je vais pas les lire maintenant, hein, le but c'est vraiment de découvrir juste le deck, mais qui ont des effets assez intéressants pour l'archétype. Ça c'est un sacrilège ça par contre. Je suis désolé, je peux pas valider. Ouais, c'est bien une commune. Ouais. Ouais. Une bête sacrée en commune, non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Migrateur dimensionnel. Ça, c'est une bonne surprise. Et je pense que ça va en... Il y en a plusieurs qui vont kiffer cette carte. Du contact cancre là. Bien joué. Et forcément, ça, j'avais entendu, effectivement. Maintenant, elle est accessible. Voilà. Floraison de cendres et joyeux printemps. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir la choper. Même en commune, je prends. Franchement, faut pas faire les difficiles. Le prix en commune qui coûte était assez élevé pendant un certain temps. Fallait sortir le porte-monnaie pour l'avoir. Voilà, bon là, faut le sortir, mais à moindre coût, hein, on va pas se mentir. Parce que là, mon 3 decks de structure, c'est ce que je vais faire. 30 € les 3 decks. Voilà, bah, vous prenez le prix de chaque carte. Je suis sûr que, du coup, voilà, c'est rentable. C'est largement rentable. Ensuite, on a ok, beauté fantôme et manoir hanté. Ok. Pareil, une entrap. Éveil ultime du cristal. Égide du cristal. Ruine arc-en-ciel. Ça fait bizarre de revoir ces cartes-là. Point arc-en-ciel aussi. Balise de cristal. Bénédiction du cristal. Tout ça, c'est des cartes. Ça fait plaisir de les revoir. Abondance du cristal. Promesse du cristal. Arbre cristallin. Alors, il y a des cartes, soit elles existaient, soit j'en ai pas le souvenir. Je sais pas. Libération du cristal, ok. Grande valeur, ça existait. Réfraction de l'arc-en-ciel, ça me parle pas. Ténèbres ultime, la carte terrain, ça me parle. Bon, de la mélodie du réveil du dragon, ok. Objet de sacrifice inutile, ouais. Du cyclone cosmique, on prend. Carte piège, aubaine de cristal. Miracle de cristal, on prend aussi. Brillance de cristal aussi. Perle cristalline. Conclave du cristal. Magie de cristal ultime. Contre-gemme. Flamme de furet. Du métaverse. Sympa ça. Ah, et encore des petits jetons. Ok. Un jeton bête cristalline. Il est stylé. C'est dommage qu'il soit pas en super, quoi. Et forcément la carte Master Duel, Duel Link. Enfin, et de tout ce que... Voilà. On va garder celle de Master Duel. Et celle-là, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Donc, on les avait déjà eu. Voilà, c'était la petite présentation, tout simplement, du deck bête cristalline. Je referai une vidéo où je vais vous proposer un deck profile parce que je l'ai acheté en x3. Donc, on va faire ça bien comme il faut. Je suis content. C'est vraiment cool qu'ils ressortent les bêtes cristallines. Voilà, c'est vraiment cool. On va pouvoir de nouveau, avec les petits jetons, tout ça. Ça fait un petit retour en arrière, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa quand on est un grand fan de Yu-Gi-Oh! Depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'avec les nouveaux artworks, on a du mal à se retrouver des fois. Et là, je pense que c'est le bon compromis entre la nouvelle génération, finalement, parce qu'il y a des cartes qui ont été rajoutées et qui n'existaient pas avant, et les joueurs un peu plus rétro. Et je pense qu'on est sur un bon compromis. Maintenant, je vais essayer de voir ce que vaut le deck. Voilà, comme je vous ai dit, je vais le monter. On va voir ce qu'on va mettre avec du x3. Et il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et vous verrez ça sûrement dans... Il me semble que Mister Paradox, mon acolyte, était aussi intéressé par ce deck. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais toujours pas si ou pas il l'a pris ou non. Mais pourquoi pas, on sera peut-être un duel miroir. Montrer un peu l'étendue du deck. Peut-être que lui prendra un autre deck ou moi je prendrai un autre deck pour voir un peu comment il réagit face à des decks un peu plus poussés. On va voir s'il est toujours lent, parce que c'est ça le gros problème finalement du deck cristalline, c'est qu'il était assez lent à mettre en place. Et finalement la seule façon de gagner en quelque sorte avant, c'était le dragon poussière d'étoile. Enfin, dragon poussière d'étoile, vous voyez que je me perds. Ça y est, non, ça c'est 5Ds. Le dragon arc-en-ciel, je vais y arriver.
Le dragon arc-en-ciel, donc avant, voilà, il y avait le dragon arc-en-ciel, c'était vraiment l'une des seules façons de gagner. Et le temps enfin, les nombres de tours qu'il fallait pour pouvoir le mettre en place, c'était assez lent. Et c'était son gros point faible. Maintenant, voilà, là, il a du support, on verra bien ce que ça dit. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça, que ça soit en duel et en deck profile. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous demander pour le soutien de mettre un petit pouce, un abonnement et de partager si le cœur vous en dit. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, il y a la case des commentaires pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Didi Seto, ciao, bye bye.